moto asima ligenda oyo baname atika. Est-ce qu'on peut mettre mololo, 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 mololo? Aïe, aïe, aïe. Moto asima message oyo baname atika. Moto asima mopanga oyo baname atika. Eyamba ya message oyo ezali Kolo Yesu Nzambe baname mosakoli libatisi se moko na kombo na Yesu wapi molololololo. Eyamba ya message oyo ezali nini ye Kolo Yesu Nzambe baname mosakoli libatisi se moko na kombo na Yesu papa bamuti papa bamuti papa te un message babeli babika bakufi basekwa bakoka batambola bakufi basekwa papa bamuti papa bamuti moto asima mopanga oyo baname atika. Moto asima message oyo baname atika. Moto asima mopanga oyo baname atika. Eyamba ya message oyo ezali nini Kolo Yesu Nzambe baname mosakoli libatisi se moko na kombo na Yesu eyamba ya message oyo ezali nini Kolo Yesu Nzambe libatisi se moko na kombo na Yesu papa bamuti papa bamuti babeli babika bakufi basekwa fausse doctrine nyonso ekweya fausse doctrine nyonso ekweya papa bamuti babeli babika papa te un message papa te un message papa que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Papa Barouti akende liboso. Que le pasteur Barouti aille toujours de l'avant. Ataba fingi kolemba te. Kende liboso ye. Ataba tongi yo kolemba te. Kende liboso ye. Matongi wana nde tremplin na yo ye. Ce sont ces critiques-là qui nous permettent d'aller au-delà. Kofinga wana nde tremplin na yo beka. Plus on vous insulte, plus vous prenez de la hauteur. Kola pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Beka tabernacle kola pambola bino. Barouti Tabernacle, que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour avoir permis à ce que nous soyons en ces lieux ce soir. Et je remercie aussi mon évêque, Barouti Kasongo Léonard, la continuité du ministère Banam.
Na confiance après Singapour est na tellement awa. Pour la marque de confiance qu'il a faite en moi, mais c'est dans sa chair. Nzamba pambola ye. Que Dieu le bénisse. Pambola pe ba révérend ba associé na ngai, pasteur Mosendo. Que Dieu bénisse aussi mes associés, ses associés, pasteur Mosendo. Ça c'est mon ami. Yé aza moninga na ngai. Tobotama le 25 juin sonyoso. Nous sommes tous nés le 25 juin. Tozana bana mutoba. Nous avons tous 7 enfants. 6 enfants, pardon. Bisonyoso mikuse. Nous tous nous avons la même taille, des petites tailles. Et par la nzambe hasard les alagate. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Apambola pasteur Nabiso associé Carlos. Que Dieu bénisse également le pasteur associé, le pasteur Carlos. Apambola paye pasteur Paul Nembo. Qui bénisse aussi le pasteur Paul Dembo. Apambola comité mobimba ya Beka Tabernacle. Qu'il bénisse le comité tout entier de Beka Tabernacle. Et ba membre nyonso ya Beka Tabernacle. Et tous les fidèles de Baruti Tabernacle. Ngai wa binondeko pasteur Jérémy Mondonga. C'est moi, votre frère, le pasteur Jérémy Mondonga. Musika na mboka me pene na molimo isika moko. Je suis loin de vous par rapport au lieu où j'habite, mais en esprit, nous sommes ensemble. Nazala kuna na Bumba, église nanga liste de la vallée Tabernacle. Je vis à Bumba, mon église c'est liste de la vallée Tabernacle. La province ya Mongala. Dans la province de Mongala. Lingala nde ya biso. C'est nous qui utilisons, qui parlons mieux le lingala. Ba Kinois botika ko corriger biso ba kolo lingala. Vous les Quinois ne nous portez toujours pas correction comme vous le faites. Si je dis que je parle en lingala, personne de vous ne me comprendra. Amen. Amen. Nous sommes ici pour être dans la joie. Nous sommes une équipe qui a déjà remporté. Équipe à Jésus. L'équipe de Jésus-Christ. Nous avons la victoire. Nous ne nous battons pas pour avoir la victoire. Mais nous nous battons déjà dans la victoire pour simplement manifester cela. Baruti Tabernacle. Je suis vraiment dans la joie. Et là je dirais je suis vraiment sublime, vraiment sublimé. Ça c'est vraiment quelle joie. Un bon choix. Un très bon choix. Et oh Dieu de grâce. Il a voulu que je sois fils de Beka. Est-ce que toi aussi tu peux dire la même chose? Papa, c'est vraiment une grâce. Que Dieu soit loué. Mercredi, le mercredi, nous étions ici. J'étais tellement dans la joie. Voir comment Dieu avait vraiment pris notre pasteur Junior. Vraiment, il avait répondu à ce que j'avais comme désir dans le cœur. Il a parlé de ce qui se vit maintenant. Ce n'est pas intéressant pendant que vous êtes dans la fête. Et le prédicateur vous parle des histoires qui n'ont rien à voir, de morts. Il commence à vous parler de deuil. Il vous fait sortir de la fête pour vous amener dans le deuil. Maintenant, nous parlons que de l'actualité. Ne m'interdisez pas, laissez-moi à l'aise. Laissez-moi dire les choses comme ça se passe aujourd'hui. Chez nous là-bas, chez les Bangala, où nous avions grandi, on nous a prêché ceci. Papa 5, 6 ou 7. Papa vous a engendré à 5, 6 ou à 7. Vous faites maintenant des travaux et vous faites des voyages. Et il y a un bandit qui est venu et il a commencé à frapper votre père.
Quand vous rentrez à la maison, le papa qui sait qu'il a des enfants, il ne va même pas se battre. Non, non, il ne va pas se battre. Il va dire, moi, tape-moi, il n'y a pas de problème. Mais attends, quand mes enfants seront ici, tu sauras. Et quand chacun de nous rentre, il viendra avec ce qu'il aura comme coup. Celui qui arrive, il trouve le papa qui a déjà une massure sur son menton. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Oh, mon fils, laisse. Mais c'est telle personne, il est venu ici, il m'a giflé. On nous a enseigné ceci. Ne pose même pas la question pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Non. Oh, qu'est-ce que toi tu avais fait? Comment nous en sommes arrivés ici? Non, pas comme ça. Non, non, n'agissez jamais comme ça. Qui t'a donné des coups? Qui t'a frappé? Oh, c'est François qui m'a tapé. Directement, vous allez chez lui et vous lui donnez des coups directement. Tu ne poseras pas de questions. Même vous de la famille qui êtes partis pour faire du travail. Quand l'un de vous commence à se battre avec l'autre, quand tu arrives à la maison, tu trouves ton frère se battre avec quelqu'un, tu ne vas même pas poser la question qu'est-ce qui s'est passé. Même si c'est ton frère qui donne des coups à l'autre, toi tu viens, tu ne fais qu'ajouter sur ce qui est donné. Si c'est l'autre qui est en train de battre ton frère, tu vas prendre celui-là, tu les renverses et tu commences à les tabasser. Et après, quand vous allez rentrer à la maison, tu demandes qu'est-ce qui s'était passé. Oh, mais comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Oh non, c'est moi qui avais commis l'erreur. Oh, je lui avais ravi son stylo. Oh, toi aussi, il ne faut pas faire comme ça. Tu sauras le problème, mais ça sera après. Tu auras déjà administré des coups. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez très bien? Pasteur Jérémie a qui vendredi passé. Pasteur Jérémie était venu ici depuis le vendredi passé. J'ai trouvé mon père en train d'être tabassé. Nous sommes nés différents. Moi, je suis comme une abeille. Lui, son travail, c'est pour protéger du miel. Vous qui êtes dans la ville, vous ne savez pas comment ces histoires se passent. Le miel que vous aimez tant, il y a des abeilles qui sont fortes, qui protègent cela. Parce qu'ils veulent que le miel qu'il y a dedans, que personne ne prenne cela. Si tu viens pour retirer ce miel, avant que tu ne prennes cela, tu sauras. Les abeilles vont te piquer comme jamais. Nous sommes comme des abeilles. Beka, c'est lui notre miel. Nous protégeons notre miel. Si tu viens pour mettre des troubles en ce qui concerne notre miel, nous nous dirons à notre papa, sois seulement calme. Nous allons nous en charger. Je suis arrivé, j'ai trouvé qu'on tabassait mon père. Alors, pardonnez-moi pour que moi aussi je donne des coups. Je ne poserai même pas la question comment ça a commencé. Non, je saurai ça après. Amen. Amen. C'est pourquoi quand le pasteur Junior a très très bien donné ses coups le mercredi, voilà. Je me suis dit c'est ce qu'il fallait. Ah, celui-là c'est mon ami. Je vais seulement continuer là où lui a laissé. Est-ce que vous me permettez? Vous permettez à ce que je continue là où lui s'était limité?
Bon, lisons d'abord la parole de Dieu et nous allons continuer. Marc chapitre 16. Malako mokapoazomi na motoba. Verset 20 à 20, verset 15 à 20. Zela zomi na mitano kino tukumi bale. Puis il leur dit, Nasima alobi na bango, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Bokende na mokili mobimba pe boteya sango malamu na bikelamu nyoso. Puis il leur dit, Nasima alobi na bango, pardon. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Non, qui l'accompagnait. Amen, c'est ça. Lisons encore dans 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 1 jusqu'à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Écoutez. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Écoutez bien ici. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous allons inviter le pasteur Monsendo pour la prière. Seigneur Jésus, ta parole vient d'être lue et ton serviteur est prêt. Puisse lui donner une onction spéciale, l'onction de service, et qui nous parle de ta part. Nos cœurs sont ouverts. Nous voulons recevoir la manne, Seigneur. Parle-nous au Père et que nous rentrons bénis. Utilise-les puissamment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse le pasteur Monsendo. Qu'il te bénisse toi aussi qui es en train d'écouter la parole. Dieu confirmant sa parole. Le prophète nous a prêché une prédication. Zambe kotatola kalilobanaye. Et de là j'ai tiré un sujet. La confirmation de la parole. Botatolami ya liloba. La parole que nous prêchons n'est pas notre. C'est la parole de Dieu.
Tout ce qui se donne passant par quelqu'un d'autre, il faut que l'expéditeur puisse convaincre celui à qui il a envoyé. Confirmer. Puisse confirmer. Il doit confirmer au destinateur. Pour lui dire que je t'ai envoyé telle chose auprès de tel. La parole n'est pas notre. L'auteur de la parole, c'est Jésus. Il a envoyé sa parole à ses enfants. Nous, les prédicateurs, nous sommes que des intermédiaires entre le papa et ses enfants. Il faut que celui qui nous a envoyés, le père de ses enfants, qu'il puisse confirmer que la parole que vous écoutez, c'est la parole que je vous ai envoyée. Conformément à ce que nous venons de lire, dans Marc chapitre 16, le travail de Jésus était fini. Alors il fallait qu'il rentre. Je sais que vous avez déjà lu cela et vous le savez. Quand il était prêt de rentrer, il a réuni ses disciples pour qu'ils puissent leur confier la dernière mission. Il leur a dit, allez-y partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Dans toutes les nations. Celui qui croira et qui se fera baptiser, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Verset 17. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est l'auteur de la parole qui parle. Il dit l'évangile que vous irez proclamer. Voyez les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ça c'est un. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront de serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils déposeront les mains aux malades. Pas pour les secouer, pas pour les gifler, mais les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, parce qu'il a terminé sa mission, fut enlevé au ciel. Parce qu'il a confié la mission à ses apôtres, à ses disciples. Et il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Et les disciples, après avoir reçu la mission, ils ne sont pas restés là. La Bible dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Et quand ils prêchaient, le Seigneur qui les a envoyés travaillait avec eux. Alléluia. Amen. Il travaillait avec eux pour prouver que c'est lui qui les a envoyés. Il ne s'est pas limité là. Parce que quand le Seigneur travaille avec vous, il va confirmer la parole. Donc le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La parole que Dieu nous a confiée pour prêcher, elle a toujours accompagné dans les miracles. Ça marche toujours avec des miracles. Il n'y a pas de parole de Dieu sans miracle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc la confirmation de la parole de Dieu
Ce sont les miracles. Ezalinde bikamwa. Ce sont des prodiges. Ezali makambo ya minene. S'il n'y a pas de prodiges, s'il n'y a pas de miracle, cela prouve que ce n'est pas ça la parole de Dieu. C'est la sagesse humaine. C'est pourquoi Paul, en tant qu'apôtre des païens, c'est lui qui a posé les fondements de l'église des nations. Il nous dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis venu vers vous, chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Parce que Paul a beaucoup étudié, mais il n'a pas utilisé son intelligence de l'école, de l'université. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié. Verset 4. Et ma parole. Alléluia. Amen. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Tu viens sans démonstration. Tu nous amènes seulement des syllogismes que tu as appris en philosophie. Non. Paul n'a pas dit ça. C'est lui le fondateur. C'est lui qui avait posé le fondement pour notre la Bible dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Jésus-Christ la pierre angulaire. Et l'apôtre si qui nous sommes basés, nous sommes fondés, c'est Paul. Il dit quoi ici? Ma prédication, ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. C'était sur quoi Paul parle un peu. Paul parle, nous voulons savoir. Mais c'était sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est lui qui a posé les fondements de notre église. Quand il parlait, quand il prêchait, il y avait la démonstration de l'esprit. La puissance de Dieu s'est manifestée. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Quand Jésus se promenait encore dans ce monde, il n'y avait pas encore de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, la bonne nouvelle est venue quand Jésus était ressuscité. Quand il était ressuscité, il a dit, dites à mes disciples, donnez-leur la bonne nouvelle et que je suis ressuscité. La résurrection, c'est un miracle. La résurrection, c'est tout un miracle. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et c'est vrai? La résurrection, c'est ça même le miracle. C'est pourquoi on appelait cela la bonne nouvelle. La Mais si toi tu prêches la bonne nouvelle, il faut qu'il y ait des miracles. Parce que la signification de la bonne nouvelle, ce sont des miracles. Quand Jésus n'était pas encore ressuscité, on n'a pas parlé de bonne nouvelle. Si je dis la vérité, dites Amen. On a parlé de bonnes nouvelles après avoir vécu les grands miracles de la résurrection. Et c'est avec ça que nous devons continuer. Aïe aïe aïe. Oh Jésus. Ah, ça c'est vraiment succulent. Être dans une église comme celle-ci, même si le problème était grave comment, même si j'ai quel genre de difficulté, je n'irai nulle part.
Parce que je suis sur le bon chemin. Oh, merci Jésus. Oh, Yesu matondi. Si Jésus t'envoie, il ira ensemble avec toi. S'il t'appelle, il va t'équiper pour le travail. Quand il avait appelé Moïse, Moïse avait déjà son équipement pour le travail. Pourquoi crier par le paragraphe 25? Lisez dans la prédication pour la nini koganga na été natumba na mitano. Moïse était né. C'était un garçon doué. Moïse abotamaki mwana moko ya mayele. Il était né avec tout son équipement. Abotamaki na bisalelo nyonso esengelaki pona ye. Pour être libérateur. Pour être azala mosikoli. Pour être prophète. Pour azala mokangoli pe mo. Et le prophète descend, il dit. Pe mosakoli akitia lobi. Chacun de nous, moko na biso, en venant dans ce monde ici, il est né avec son équipement pour le travail que vous allez effectuer ici. Ton travail, ton équipement n'est pas mon équipement. Son équipement, lui, ce n'est pas pour l'autre. Car si le tout c'est pour Dieu. Que cela ne puisse pas susciter de la jalousie. Celui à qui on a donné l'équipement, il n'a pas non plus demandé. Pour que Metouchéla soit pasteur associé, il n'a pas demandé ça. Pour que les miracles suivent le pasteur Barout, il n'a pas de fait une demande. Pour que toi aussi là où tu es, là où il n'y a pas de miracle, ce n'est pas Béga qui avait dit à Dieu de ne pas te donner de miracles. Pour que tu puisses être jaloux de lui. Pourquoi? C'est nous qui avons dit à Dieu de ne pas te donner cela. Mes frères, posons-nous d'abord les questions. Ceux qui nous insultent parce qu'ils ne font pas ce que nous faisons. Quand on était en train de distribuer les équipements, est-ce nous qui étions des conseillers de Dieu pour lui dire de ne pas leur donner? L'amour de Dieu a choisi à ce que nous soyons ce que nous sommes. L'amour de Dieu avait vu Béka depuis longtemps, avant qu'il ne vienne dans ce monde. Tu vas naître en RDC. Quand Branham va quitter le monde, c'est toi qui prendras la relève. C'est pourquoi il a parlé au travers de Branham. Ce sont les Africains qui viendront évangéliser l'Amérique. Quand Branham disait ces choses, il ne savait même pas pourquoi. Or, Dieu savait que ici en Afrique, ici en RDC, ici à Kinshasa, il y aura quelqu'un qui naîtra. Maman Ongala enfantera un fils, lui donnera le nom de Léonard. C'est Léonard qui accomplira cette écriture. Qu'est-ce que nous avons à faire en ça? Vous nous insultez du matin au soir. Qu'avons-nous fait? J'aimerais dire certaines choses difficiles maintenant. Alors soyez prêts. Nous avons cru ce message depuis longtemps. Ne me regardez pas par rapport à ma taille. Je suis avancé en âge. J'ai 63 ans. J'ai cru pendant que j'étais jeune. Cette église à Kinshasa, les gens qui dirigeaient cette église, ce n'était pas le pasteur Barouti. Quand nous venions dans les années 80, ce n'est pas le pasteur Barouti qui était notre pasteur. Nous lisions les brochures. Nous lisions toutes les histoires que le prophète raconte chez eux là-bas, comment les saints se roulaient par terre. On les appelait les saints qui se roulent par terre. Nous lisons ça comme des journaux, on ne voyait rien se produire. Oh, les gens entraient sous l'onction, ils criaient Alléluia, Amen.
Oh, un jour, le frère Branham prêchait, le frère Ben a donné un coup au mur. Nous lisions ces écritures avec nos dirigeants de cette époque. Mais pour voir les choses en question, on ne le voyait pas. Mes frères, depuis que Dieu a créé les eaux, si on te verse de l'eau, tu vas te mouiller. Depuis que Dieu a créé l'eau. Mais comment est-ce que ces messages, les gens roulaient par terre, les gens sautaient de joie, mais nous avions pris le message en question et les gens ne vivaient pas ces choses. Pourquoi? Nous avions aussi des pasteurs. Nous étions des pasteurs. Ils ne sont pas tous morts. Certains d'entre eux sont encore vivants. Nous n'avions pas vu cela se produire. Pourquoi? Parce que le propriétaire n'était pas encore monté à sa place. Mais comment est-ce que vous aurez la chose? Même si vous êtes jaloux, même si vous avez besoin de régner pas comme ça, mais tu étais chef, les gens n'ont rien vu. Je vous dis encore quelque chose. Si le pasteur Barouti avait pris sa place depuis 80 quelques, mais Shekinah n'existerait pas. Je vous dis la vérité. Shekinah n'existerait pas. Je vais vous donner la preuve. Shekinah n'allait pas avoir d'écho comme ça l'a eu. Je vais vous donner une preuve. Quand le pasteur Barouti est devenu pasteur en 1990, le propriétaire, la personne qu'il fallait a pris sa place. L'équipement qui avait été prédestiné a commencé maintenant à fonctionner. Quand nous commencions à venir à Kinshasa, nous avons commencé à voir les choses qui changeaient. Toujours la même brochure que les autres avaient lue. Nous pouvons lire la même brochure ensemble. Moi, je verrai certaines choses que toi, tu ne verras jamais. Mes yeux, mon équipement prendra cela et lira ce que toi tu ne peux pas voir. Il faut que moi je puisse te le montrer. Nous avions lu toutes ces brochures qui parlaient des relèves et personne ne les savait. Mais quand c'est lui qu'il fallait était venu, ses yeux sont tombés sur ces mots relèves. Il a dit seulement ici. J'ai prêché ça autant de fois. Je n'avais jamais vu la relève. Mais l'homme qu'il fallait pour la chose en question, la relève est sortie à partir de lui. Ah, vraiment. Chacun avec son travail. Une sœur a chanté, a dit chacun avec son don. Chacun avec son don. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes arrivés à 93, quelle secousse! Les choses que nous lisions, ce qui se produisait dans le message, ça commençait à se faire avec nous à Rigini. Alléluia, alléluia. Les chansons sont sorties de toutes sortes. Le Saint-Esprit est descendu. Nous avons commencé à vivre et voir les saints qui se roulaient par terre. Or, la relève avait déjà commencé depuis longtemps. La relève avait commencé depuis ce temps. Les choses qui se produisaient dans le ministère du prophète Branham. Quand le pasteur Barouti est devenu pasteur, alors il a pris ce ministère. Comme il a cette onction-là, ces choses qui se produisaient là-bas ont commencé à se produire ici.
Et nous sommes venus. En 94, je suis venu ici. Et nous avons pris le réveil et cela est allé partout au Congo. Et toi aujourd'hui tu me dis là, pasteur Barouti n'a pas un message. Oh mon Kengeli Barouti azana sangwa côté ya bisoté. Tout le groupe qui est avec lui. Oh batonyoso basai longona ye. Quittez-les. Oh botika ye. Soyez des chrétiens. Oh bozala ba Kristo. Nous devons être tout autour du message. Et sengeli bozala ndezinga zinga na sango malamu. Tout autour de Branham. Bozala zinga zinga na ndeko Branham. Branham angazi wapi? Où est Branham? Montre-moi aujourd'hui, j'irai auprès de Branham, là où il est. Est-ce que Yosalaki pasteur était? Et toi, tu n'étais pas pasteur autrefois? Toi, avais vu toutes ces choses-là? J'avais dit laissez-moi tranquille, laissez-moi à l'aise. Je ne citerai le nom de personne. Même si le nom de mon père avait été cité, moi je citerai le nom de personne. Parce que notre pasteur nous a appris la sagesse. Nous combattons le système. Nous sommes en train de corriger ce qui est faux. Mais nous ne citons le nom de personne. Nous n'insultons personne. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous n'insultons jamais. Toi, tu vas interdire à quelqu'un comme pasteur Jérémy Mondonga de ne pas être à côté de pasteur Barouti. Tu ne le sauras jamais. Quelqu'un qui m'a donné du miel. Je suis allé m'agripper à lui et voilà, j'ai vraiment du miel sur moi. Et quand je commence aussi à passer, et les abeilles sont là derrière moi. Les abeilles me suivent. Mon église est devenue très vaste. Parce que je suis devenu abeille. Parce que j'ai reçu ce qu'il m'a donné. J'ai dit ceci. Si tu veux faire partir une femme de son mariage, il faut être fort que son mari pour qu'elle puisse rester avec toi. Qui peut me détacher de Beka pour me faire ce que j'ai vécu avec Beka? Qui? La question de la relève. Que nous parlons, laissez-nous avec vos histoires de grands livres. Moi, je vais vous parler de la relève d'une façon simple, traditionnelle. La relève, selon la coutume, la famille, c'est ceci. Chez nous au village, il y a certains qui sont des chasseurs. Les autres font des planches. Il a ses enfants, des menuisiers. Parmi ses enfants, chacun fera le travail qui lui plaît. Dans ce village-là, certains mangent des singes parce qu'il y a un parmi eux qui est chasseur. Les autres, ils achètent des lits, tout ça. Mais quand ce papa meurt, parmi ses enfants qui restent, si on voit un de ses enfants, il commence à faire le travail que faisait son père, alors tout le monde dans le village dira: nous n'allons plus regretter la mort de Joseph. Parce qu'il nous a laissé un enfant qui fait tout ce que lui faisait. C'est ça la relève. Il relève de Yangoana. Relève, ce n'est pas le nom d'un enfant dans la famille. Oh, moi je suis le fils de ce papa, c'est moi qui fais la relève. Non, non, non. La relève, c'est continuer le travail de père qu'il a laissé, lui qui est parti. Les gens qui se disaient où est-ce que nous aurons des beaux lits, parce que le papa qui était menuisier n'est plus. Il commence à voir l'enfant fabriquer des lits plus que même son père.
Papa lui ne faisait que raboter les bois. Mais l'enfant, comme la science a évolué, il a acheté même des machines pour son travail. L'enfant, chaque fois, il dépasse toujours son père. Amen. La relève, ce n'est pas vous amener avec beaucoup de documents. Oh, voilà. Oh, il a dit ici. Toi, Joseph, et moi, je vais mourir. Je veux que tu restes avec ma Bible. Nous ne connaissons pas ça chez nous. Là, nous savons ceci au village. Papa avait vraiment pêché beaucoup de poissons. Comme le père n'est plus, cet enfant qui pêche comme jamais, c'est lui qui a remplacé son père. Il est vivant, il a ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Celui qui commissionne, c'est qui? Les dieux de Béquet, c'est qui? Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose ici pour se chamailler? Si toi tu doutes, commence alors à fabriquer des lits. Yaya. Le grand frère dit toi, tu fais pas toi. Non, toi tu ne dois pas fabriquer. Oh, moi je n'ai pas de problème. Les gens vont dire pourquoi tu l'interdis? Même oh non, c'est moi qui remplace mon père. Non, ce n'est pas un problème pour se chamailler. Le petit frère, sois à côté, toi maintenant. Fabrique-moi un très bon lit. Fabrique-moi un peu un lit. Fais-moi une table. Va-t-il le faire? Va-t-il le faire? Alors ne vous chamaillez pas. Stade Tata Raphaël. Le stade Tata Raphaël est là. Branham est allé dans des très grands lieux. Il a fait des choses en Afrique du Sud. À Durban. Et les remorques sont rentrées avec beaucoup de béquilles et de chaises roulantes. Et Branham est mort. Nous voulons voir les œuvres qu'accomplissait Branham. C'est lui qui fera ses œuvres. C'est lui-là qui fait la relève exacte. En 2016, deuxième anniversaire, j'avais parlé du haut de cette chaire. J'avais dit, nous venons du stade Tata Raphaël. C'est resté vide. Nous voulons que celui qui se prétend faire la relève, qu'il aille aussi là-bas. J'avais dit, allez-y, dites ça partout dans le monde entier. Qu'on me cite le nom de quelqu'un qui, depuis que Branham est mort, a-t-il déjà réuni des gens de cette façon? Et la puissance de Dieu s'est manifestée de cette façon. Qui? Un seul, citez-le-moi. Oh, il ne faut pas douter. Il ne faut pas toujours douter. Alléluia. Amen. Quand Branham était vivant, il est allé à Sabino Canyon. Il s'est agenouillé, il a soulevé ses mains. Et l'histoire dit qu'il a senti une épée dans sa main. Il a regardé et dit, oh, mon panga et mon konzi. C'est l'épée du roi. C'est l'épée du roi. L'épée du roi. Oh, c'était la parole. C'était la parole tout entière. Avec l'onction. Pour l'introduire au troisième poule. Ce qui va amener la foi de l'enlèvement. Après un certain temps, il sentait qu'il allait mourir. Il a commencé à prier. Il dit, oh Seigneur, je vois que bientôt je vais mourir. Mais mon travail n'est pas encore fini. Je te demande à ce que l'épée que tu m'avais donnée, il avait fait la remise et reprise avec Dieu. Personne du monde ne lui avait donné cette épée. Écoutez cela très attentivement.
C'est Dieu qui lui avait donné l'épée. Et il a encore retourné auprès de Dieu. Alors quand il voulait rentrer, il a parlé à l'auteur de l'épée. Cette épée, cette vieille épée, j'aimerais que tu la donnes à quelqu'un d'autre. Qu'il puisse continuer le travail que je suis en train de faire après moi. Est-ce que vous avez-il posé la question? Il avait posé la question à son église de Jeffersonville. Je vous parle des petites choses mais qui sont très importantes. Quand Branham est mort, il a fait remise et reprise avec son Dieu qui lui avait donné cette épée. Alors, il faut maintenant que Dieu lui-même cherche à qui donner à nouveau cette épée. Mais il parlait déjà au travers de Branham, lui qui ne le savait même pas. Oh, ce message, ce sont les Africains qui viendront évangéliser les États-Unis. Et vous ne comprenez rien dans ça. Dieu était en train de montrer que l'épée que tu as, c'est que toi tu as cette option de ton ministère, ça ira en Afrique. Ce sont eux qui viendront prêcher. Ce sont eux qui viendront avoir des églises véritables. Parce que toutes les églises que Branham avait laissées, ça n'existait plus. Beaucoup de ces églises n'existaient plus. Ils étaient entrés dans de fausses doctrines. Quand notre pasteur, le temps était là pour qu'il commence son travail, Dieu a dit, entre dans ta maison. Comme il avait envoyé Branham, va à Sabinyo Canyon. C'est lui-même Dieu qui va envoyer la personne au lieu pour la remise et reprise. Entre dans ta chambre à coucher. Ici à Kinshasa, je ne t'enverrai pas dans des montagnes, il y a des bandits de Kuluna. Toi, entre plutôt dans ta maison. Il est entré dans sa maison. Ne laisse pas la porte ouverte, ferme-la parce que ta femme viendra. Ne pensez pas que c'est la blague. Quand il est entré, il a pris la même position que Branham avait prise. La position de remise et reprise. À genoux. Il s'est agenouillé. Les mains levées. Les deux mains levées. Cette fois-ci, Dieu a ses symboles, il change les choses. Là, il avait donné une épée. C'était déjà écrit dans des brochures. Ah, il ne pouvait plus lire ça. C'est déjà dans les brochures. Et ça déjà au Komama. Maintenant, cette fois-ci, il est venu avec des clés. Parce que brochure, c'est un livre fermé. Parce que brochure, il faut des clés pour ouvrir. Et c'est là qui fongola pour la fongola yango. La bonne compréhension à parole. Les clés pour ouvrir la bonne compréhension de la parole, ça a été remis au pasteur Barouti. Par expérience. Moi, je vous prêche par expérience. On lui a donné 3 clés et on lui a expliqué ces 3. On a aussi expliqué à Branham c'était quoi l'épée. Dieu ne change jamais sa façon de faire. 3 clés. La première, tu es un prédicateur. La deuxième clé, tu prieras pour les malades. Parce que c'est ça la confirmation. Il y a parole. Il y a liloba. Et ceci, c'est là que notre foi doit être posée. C'est ce que Paul a dit. Votre foi doit être fondée sur le miracle. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est Paul qui l'a dit. 1 Corinthiens chapitre 2. Je crois verset 4 ou 5. Et troisième clé, quand les fausses doctrines entreront dans ces messages, la troisième clé, tu t'en serviras pour ouvrir telle brochure et tu vas bouter ça dehors.
Nous avons vécu cela. Il y a eu beaucoup de fausses doctrines depuis 90. Troisième Adam. Oh, troisième Adam. Oh, le sang de Jésus, c'est rien. Et c'est Beka seul qui a combattu toutes ces fausses doctrines. Le Fils de l'homme. Pour comprendre bien. Pour que vous compreniez cela. A s'ali exposé sur le Fils de l'homme. Là, il nous faisait des fascicules à Bongolo. Est-ce que vous étiez déjà là? Vous qui l'insultez, n'étiez-vous pas là? Je vous pose la question à vous qui l'insultez, mais vous étiez aussi là. Ah, vous aviez fait quoi à cette époque? Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous rester attachés et derrière celui auprès duquel nous voyons les choses. Relève Ezama Solote. Relève, ce sont des œuvres. Les œuvres du Père. Nous sommes restés avec un seul de nos frères qui est resté en train de faire les mêmes œuvres. Et qui n'ont les lois. Jusqu'à aujourd'hui, les trois clés fonctionnent. Comme notre frère nous avait prêché le mercredi, si Dieu utilise quelqu'un puissamment, ça crée toujours de la jalousie. Les gens qui vont les combattre, ça sera toujours des serviteurs de Dieu. Ils vont dire, oh, nos églises vont se vider. Au temps de Jésus, ils ont fait des réunions comme jamais. Et surtout quand cet enfant-là avait recouvré ses yeux. On a pris cet enfant, on l'a amené devant l'église et il a dit, mais vous étiez là, vous n'avez rien fait. Voulez-vous devenir ses disciples? Vous dites que c'est un pécheur. Et c'est un pécheur. Moi je ne sais pas ce qui concerne ce pécheur. Mais tout ce que moi je sais, j'étais aveugle. Mais au travers de sa prière, je vois. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous m'avez appris que Dieu n'exauce jamais un pécheur. Mais comment expliquer que lui est pécheur? Il a prié pour moi et mes yeux se sont ouverts. Alors que vous, les saints, vous avez fait longtemps, vous n'avez jamais ouvert mes yeux. Une telle personne va les convaincre pour aller loin de Jésus. Tu penses que nous sommes des gens de rien pour nous dire quittez auprès de lui et nous allons nous en aller? Allez, laissez le seul quitter auprès de lui. Nous devenons maintenant des cochons que vous pouvez chasser comme ça pour nous donner des ordres. Nous aussi nous avons grandi. Nous tous nous sommes enfants du message. Mongulu Diak avait dit nous tous nous sommes les enfants du Zaïre. Qui va encore tromper l'autre? Est-ce que les pierres sont-ils ici? Quand Jésus avait chassé les gens, il a dit et vous qui êtes restés, que faites-vous ici? Partez aussi. Pierre a dit oh maître, où irons-nous encore? Mais c'est toi qui as les paroles de la vie. Y a-t-il des pierres ici? Moi aussi je suis l'un d'entre vous. Dans le temps où on insultait Jésus, le groupe de Pierre était toujours attaché à Jésus. Très collé encore. Ils étaient toujours soudés auprès de lui. Dieu nous a envoyé un don. Nous sommes derrière le don. On nous a dit ceci. Seulement ici à la chair. Pourquoi vous appelez le pasteur Barouti de partout? Parce que c'est nous de l'intérieur qui l'appelions de temps en temps. Pourquoi vous l'appelez de partout? Est-ce qu'ils appellent l'homme Barouti? Est-ce que Zali pona motra Barouti? Non. Té. Il voit les dons de Barouti. Et tu ne peux pas dissocier l'homme du don. Si tu vas appeler le don de guérison, tu dis don, viens. Non. Ou tu dis aujourd'hui nous allons accueillir les dons. Non.
Tu diras toujours Pasteur Barouti, toi qui as les dons. Nous allons recevoir aujourd'hui ici le Pasteur Barouti. Et il y aura des prodiges qui vont se produire. Parce que nous savons que le don dans quelqu'un et l'homme et le don sont un. J'aimerais dire encore ceci. On est en train de rosser ton père. On est en train de les tabasser. Et toi, tu es là, tu as croisé tes bras en train d'observer. Et tu as dit, moi je suis derrière Becca. Moi je suis connecté. Moi je suis connecté toujours à Becca. Moi je crois à la relève. Et tu es en train de nous plaire pour qu'on te donne quoi? Et là on est en train d'insulter ton père. Et tu es là assis en train de suivre. On l'insulte aujourd'hui. Demain tu reviens encore. Et le lendemain tu viens encore. On l'insulte encore. Et tu vas là-bas. Et le lendemain tu reviens. Oh non, moi je suis 100% derrière lui. Non, tu nous trompes. Tu nous trompes. Tu nous trompes. Là, tu ne peux pas tromper Barouti. Barouti ne manque pas de gens à côté de lui. Nous sommes là. Vous, les gens de Kinshasa, Barouti Tabernacle. Nous qui venons de l'intérieur, souvent nous vous trompons. Faites attention. Comment est-ce qu'on peut insulter mon père quelque part et chaque jour je viens sur la même place? Si on donnait seulement un carton rouge à un joueur, on avait donné un joueur carton rouge. Qui était ce jour-là ici? Il y avait des cartons rouges ici qu'on avait quittés. Quand les autres joueurs commencent à faire des discussions avec l'arbitre pour l'appuyer pour l'erreur qu'il a faite, ils disent à l'arbitre, arbitre va comme mettre sa main, il te regarde toi aussi, il te dit rouge, sors aussi. Si toi aussi tu parles à la Bible jusqu'au rouge, tous ceux qui se disent ici les enfants de Becca, c'est moi qui avais donné des cartons rouges. Je viens encore donner des cartons rouges. Tous ceux qui viennent ici se réclamant les fils de Becca et qui se sont retrouvés là-bas là où on est cité Becca. Je vous donne le carton jaune. Jaune, ça ne veut pas dire que vous êtes exclus, mais c'est pour vous avertir. Jaune, kaka. Si tu y vas encore à la prochaine, je te donnerai le carton rouge. Tous les soldats que Gédéon avait recrutés, tous ne sont pas allés combattre. Parmi eux, pendant les entraînements, les uns ont commencé à être éliminés. Quand ils sont arrivés à la source, au lieu de boire comme un soldat vite, au lieu de la paix d'eau, lui il descend, il commence à boire comme cela. Alors on dit yo bima na yo. C'est comme ça que je leur ai donné le carton jaune. Nombre d'entre eux, ils ont eu le carton jaune. Moi je ne regarde pas qui tu es. Tu vas là où soutenir votre carton rouge. Tu vas aller soutenir quelqu'un qui a déjà un carton rouge. Là on insulte ton père. Alors l'arbitre appelle sur jaune. Alors l'arbitre te donne aussi carton jaune. Si tu reprends encore à la prochaine, tu auras un carton rouge. Nous avons besoin des gens qui sont réellement derrière Becca. Des vrais connectés. Ceux qui sont réellement connectés. Nous ne voulons pas à gauche, pas à droite, non.
Tu as un pas dans ces bateaux et l'autre de l'autre côté. Non. Et quand on va tirer les deux, et te voilà, tu tombes là dans l'eau. Tu sais qu'est-ce qui va tomber en premier? Moi, je suis un pécheur. Quand tu veux, tu as un pied d'un côté, dans l'autre bateau. Quand on va tirer les deux pirogues, la première partie du corps qui va tomber dans l'eau, c'est ta tête qui va s'incliner. C'est ta tête qui va d'abord se plonger parce que les pieds cherchent à résister et finalement tu te noies. Parce que c'est dans la tête qu'on raisonne. Quand tu vas tomber, il n'y aura plus de raisonnement. Et là, c'est fini pour toi. Tu viens à Kinshasa, tu es dans telle église. Et demain, on te voit dans une autre église. Seulement les églises qui insultent Beka, c'est là que tu es. Parce que ta tête s'est déjà plongée dans l'eau. Et tu ne vois plus le chemin. Nous n'avons pas besoin d'un grand nombre de gens. Nous avons plutôt besoin de la qualité des gens. Les gens qui vont défendre ce que nous avons. Je suis vraiment jaloux de ce que nous avons de précieux. Ce que Dieu nous a donné de précieux. Frère, vous n'avez pas vécu autant d'avantages. Mais nous qui avons vécu l'avantage d'être à côté de Beka, je vais vous donner un exemple. Je viens souvent dans ces campagnes. Moi je viens de campagne. Quand je viens, je ne rentre jamais. Il faut que je m'agenouille qui prie pour moi. Ici, non, c'est pas ici, là au bureau. Le bureau que vous voyez là-bas, c'est plein, c'est rempli de miel. C'est plein de miel. Je vais seulement me jeter là-bas. Vous savez qu'est-ce qui m'arrive après? Les enfants de Beka, c'est eux qui sont en train de régner partout dans le monde. C'est tout ce qui concerne le message. Si tu veux avoir du succès, sois connecté à Beka. Ce que Dieu est en train de faire avec nous là chez nous dans la forêt, aucune d'autre église ça se produit. Mais ils viennent ici dans les églises de Kinshasa. Même l'église des gens qui font du bruit là-bas. Nous sommes avec eux là-bas. Même pas une poule ne guérit jamais après leur prière. Vraiment. Leurs disciples, leurs fidèles viennent nous voir la nuit. Avant que je ne vienne ici, mon guitariste, il joue très bien dans les campagnes. Il était allé à 150 km. Mardi à 23h, il est tombé dans l'eau. Et les mauvais esprits, les démons l'ont pris, ils sont partis avec. Et c'était fini. Je ne dis pas dans la forêt, dans l'eau. Il est tombé dans l'eau depuis le temps jusqu'au matin. Le mercredi, on ne l'a pas retrouvé. Alors on nous envoie le message. Votre frère Josué, le guitariste, il est tombé dans l'eau. Jusqu'aujourd'hui, on a cherché, on ne voit pas son corps. Si quelqu'un se noie dans l'eau après 20 minutes, il va sortir déjà fini avec du sang dans les yeux, dans les oreilles, partout. Mais quand j'ai reçu le message chez moi à Bumba, la famille a commencé déjà à pleurer avec eux. J'ai dit ceci à mon église. Nous n'allons pas pleurer Josué ici. Nous, nos yeux veulent simplement voir Josué vivant. Nos oreilles veulent encore se plaire à entendre les sons de la guitare. Je vous dis la vérité, ma main est levée. Nous ne voulons pas de dé ici. J'ai dit, on ne l'a pas retrouvé. Il fallait que je vienne ici le vendredi. J'ai dit, je n'irai pas à Kinshasa jusqu'à ce que nous voyons Josué. Les journalistes sont venus me poser des questions. Nous avions appris que quelqu'un s'est noyé dans l'eau et toi tu dis qu'il n'est pas mort. Je leur ai dit, il n'est pas mort. Dans la radio, s'il vous plaît. Là, j'ai fait des déclarations à la radio et c'est parti partout. J'ai dit,
il n'est pas mort, il sortira vivant. On m'a dit, pasteur, est-ce que tu comprends ce que tu dis? J'ai dit, je connais qui est mon Dieu. C'est le Dieu de Barouti. Jeudi, vendredi et l'équipe. Jeudi et l'équipe, vendredi et l'équipe. Samedi. Samedi et l'équipe. Papa il est allé là où l'enfant s'était noyé, il est rentré, il a dit, je ne l'ai pas retrouvé. Tous les féticheurs, quand ils ont fait leur gris-gris, ils ont dit, il y a une puissance qu'il a récupérée, on ne peut pas le prendre. Là seulement Dieu seul. J'ai dit, là ça va. Comme ça ne reste plus que Dieu. Je suis connecté avec Dieu ne va jamais accepter que nous ayons honte. Je vous dis la vérité. Je n'avais pas prêché, mais le dimanche, Dieu m'a dit, toi-même exhorte l'église. Parce que le vendredi, j'ai trouvé tout le monde dans l'église pleurer. J'ai dit, pourquoi vous pleurez? Personne n'est mort. Pasteur, il ne faut pas faire des genres de déclarations. Je leur ai dit, c'est moi qui prononce ces paroles. J'ai dit, dimanche, paradoxe. Les dimanches, je leur ai prêché sur Eka Mouisseli. J'ai prêché comme Beka l'a toujours fait. Eka Mouisseli. Dans la vie, il faut un formateur. Il faut avoir un bon coach. Beka nous a aidé à ne plus avoir peur devant les situations. Incroyable mais vrai. Jamais l'homme ne peut rester dans l'eau 5 jours et sortir vivant avec tous ses sens normaux. Alors je me suis agenouillé, j'ai demandé à toute l'église de prier avec moi. J'ai prié, j'ai dit ceci. Notre Père, Dieu, notre Père céleste. Si Beka était ici, il allait appeler Josué ici. Ma main est là. Mais Beka n'est pas ici. Mais l'esprit qui travaille avec Beka, il travaille aussi avec moi. Parce que je suis connecté à lui. Quand lui avait appelé ces messieurs qui étaient tombés dans l'eau, l'homme en question était sorti sans être mouillé. Moi aussi, comme moi en tant que son fils, je déclare ceci. Josué, sors de l'eau. Josué, reviens ici. Je vous dis la vérité. C'était vers 13h. 15h. Josué il est vivant. Il a ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Celui qui ressuscite le monde, c'est qui? Le Dieu de Beka, c'est qui? Le Dieu de Beka, c'est qui? Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. J'ai des photos et des images avec moi. Nous avons envoyé les diacres, il est allé les récupérer. Bumba et Ningani. Mongala Mobimba et Ningani. Et les autres m'ont aussi surnommé comme une femme. Les autres ont dit, des gens pareils, ce sont eux que nous voulons ici. Pourquoi? Connexion na Beka. Nazaline ya kokangama na Beka. Vous voyez quand le moteur est en train de tourner là-bas? Et on a mis beaucoup de prises là-bas. Si tu viens avec ton fil, tu branches, tu auras le même courant qui vient de la source. Si tu refuses de brancher, mais ton téléphone va se décharger. Tu ne vas plus causer. Nous avons bien branché nos fils. 220 volts qu'il y a là-bas, c'est ce que nous avons ici. Le Dieu de Beka, c'est le Dieu véritable. Il y a des Zambé solo. Chapitre 4. Le prophète dit ceci dans la prédication Apocalypse chapitre 4.
Deuxième partie. Paragraphe 261, 262. 261, 262. Si tu vois quelqu'un de cette façon, quelqu'un qui craint Dieu, et il y a des grandes choses qui se produisent dans sa vie. On dit, qu'est-ce que toi maintenant tu dois faire? Tout ce qui reste pour toi, c'est de t'accrocher à lui et marcher avec lui parce que vous êtes sur le chemin royal. Nous marchons avec Beka. Personne ne nous donnera des ordres de nous éloigner de lui. Si tu veux que nous le laissions pour venir à toi, toi tu veux que nous puissions laisser Beka pour venir auprès de toi, pour que nous ayons quoi auprès de toi? Aujourd'hui nous avons de l'honneur là où nous vivons à cause de notre connexion avec Beka. Même si tu doutes, cela ne changera pas les pensées de Dieu. Même si tu refuses, c'est lui qui a la relève aujourd'hui. C'est le pasteur Baruti Kasongo. Amen. Ton mauvais cœur ne va pas empêcher Dieu de pouvoir continuer à faire. Mais tu es en train de perdre toi-même. Maintenant nous parlons comme notre père. Quand on vient seulement, on prend quelqu'un de ton église, on coupe son doigt. Et toi tu viens, tu lui imposes la main, tu pries et que le doigt repousse. Comment seulement vivre des expériences au lieu de trop parler? Les choses que Beka fait aujourd'hui, même Branham ne les a pas faites. Pourquoi? Parce que quand Branham était mort, à son temps, la civilisation n'était pas évoluée comme aujourd'hui. Le message marche ensemble avec la civilisation. Aujourd'hui, nous sommes très avancés dans la civilisation. Alors, les affaires de Dieu, les prodiges, doivent aussi atteindre le sommet. Quelqu'un qui tombe dans l'eau et qui sort sans être mouillé. Et pendant beaucoup de jours, comment ça? Et à une grande distance. Ce n'est même pas devant la tombe de Lazare. Parce que Jésus, quand il a appelé Lazare, il était devant sa tombe. Sa voix est entrée directement dans la tombe. Mais avec Beka et ses enfants, c'est à distance. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Le Dieu de paradoxe, c'est qui? Le Dieu de Beka, c'est qui? Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. J'aimerais terminer en disant ceci. Viens, suis-moi. Pardonnez-moi, je vais lire cela. Viens, suis-moi. Yaka Landangai. Prêché à Tucson, samedi 1er juin 63. Samedi 1er juin 63. Paragraphe 31. Non. Paragraphe 30 et 31. Excusez. Suivant ce jeune homme, l'occasion qui lui avait été offerte. Et mettez-vous à sa place. Et faites juste de même. Qui que vous soyez. Bon, je saute 31. Dès qu'une voix est une fois lancée comme cela dans l'air, oh, ici c'est. Frère, c'est une erreur. Téléphone. Je vais chercher ça dans mon téléphone de prédication. Le frère a écrit en erreur.
de mobali salaki yango na mwa libu. So mutumoka zuwa na téléphone à la apesanga. Soki mutumoka zuwa yango na téléphone na ye na lombango aye nango. Viens suis-moi. Yaka landangai. Hein? Yaka nango papa. Na moni ko ikese na ndengo ngana yebi. Ouais, voilà. Paragraphe 30. Je pense que l'expression vient sur moi serait le meilleur conseil que je pourrais donner. Si je parlais à 10 000 enfants ou si je parlais juste à ceux à qui je parle, c'est un ordre. C'est l'occasion la plus glorieuse. Je pense qu'il n'est jamais offerte, qu'il n'ait jamais été offerte à quelqu'un. Et spécialement à une jeune personne. Suis-moi. Vous aurez toujours à suivre quelqu'un. Vous avez bien suivi ce que le prophète dit. Vous aurez toujours à suivre quelqu'un. Ne suivez personne, suivez seulement la parole. Laissez-nous tranquilles. Vous pouvez vous en souvenir. Vous aurez toujours à suivre quelqu'un. Maintenant, écoutez les conseils qu'on vous donne. Et la façon dont vous suivez cette personne, soyez sûr de celui que cette personne est en train de suivre. Landa moto, oui. Suivre quelqu'un, oui. Tu dois te rendre compte qui est cette personne, que celui que toi tu suis est aussi en train de suivre. Oh non, ne suivez pas quelqu'un, suivez le message. Mais le message c'est où? Oh non, suivez seulement le message, c'est fini. Vous devez suivre, non? C'est un ordre. Mais la chose que vous devez faire, de regarder à qui cet homme est là. Cet homme suit qui? Nous suivons Beka parce que frère, quand nous avons regardé devant Beka, nous avons vu Jésus. Quand nous avons vu Jésus, alors nous sommes restés seulement derrière lui. Alors nous sommes en train de suivre. Après 3 ans et demi, et nous avons encore regardé. Est-ce qu'il est toujours derrière Jésus? Ah, c'est toujours Jésus. Et nous continuons encore à le suivre. Il n'y a pas de Jésus. Barouti a abandonné Jésus et toi tu l'as récupéré là-bas. Jusqu'aujourd'hui, nous quand nous regardons, nous voyons toujours Jésus avec Barouti. Vous allez entendre les témoignages de Kaemba. Vous-même, vous allez entendre ce que Jésus a fait. Là où toi tu as... Quand toi tu insultes, de l'autre côté Dieu agit. Ici vous insultez, de l'autre côté Dieu agit. Notre équipe est toujours de l'avant. Beka, oh, prends-nous de gloire en gloire. Beka, amène-nous encore de gloire en gloire. Nous sommes en train d'aller de gloire en gloire. L'équipe de Jésus, l'équipe de Jésus, toujours victorieuse. Que Dieu vous bénisse. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Le Dieu de Beka, c'est qui?
Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse le pasteur Jérémie. Qui est devant Beka? Jésus. Jésus. Jésus a babatté. Jésus n'est pas muet. Azaka incapable. Jésus aussi n'échoue jamais. Et si ça photo monaï. Là où il est, tout le monde le voit. C'est Dieu qui a créé, Jésus qui a créé le soleil. Mais si le matin arrive, le soleil s'impose. Pourquoi Jésus ne peut pas se poser? Nous sommes dans le bon côté. Nous irons au ciel. Comme on est en train de critiquer, c'est comme ça qu'on te critique aussi dans le quartier. Chacun de nous est en train de souffrir selon son niveau. Qu'est-ce qu'il lui montre lui? C'est lui qui est seulement le fils de Dieu. C'est toi qui es le fils de Dieu. Entre le chrétien, toi tu es le fils de Dieu. Entre les pasteurs, quand c'est un leader, si tu es leader, on te regarde. C'est pourquoi on te critique. Toi tu ne le suis même pas. Tu ne le même pas le il te regarde chaque jour. Beaucoup critiquent. Toi aussi, dans ton travail là-bas, on te critique là-bas. Toi aussi, dans ton avenir, on te critique là-bas. C'est lui qui te combat. C'est celui qui te connaît très bien. Si tu ne le connais pas, il ne peut pas te combattre. Si tu le connais, c'est celui qui te combat. Et Beka, d'autres qui sont là-bas, c'est lui qui les a élevés. Mais maintenant, il est toi aussi. C'est toi qui les as fait monter. Il est le même hier, aujourd'hui, l'éternellement. Toi aussi, tu es aussi vainqueur. Ah bon? Regarde. Beaucoup ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ils prêchent le message. Mais Dieu est le Dieu. Mais c'est Dieu qui donne la commission. Regarde. Nous sommes dans le bon côté. Si tu es l'enfant de Dieu, tu ne connais pas Beka. Tu peux fuir. Si je n'étais pas un enfant de Dieu hier, je devrais fuir. Une femme qui est venue chez moi, elle avait mal à la tête. Au bureau là-bas. J'ai prié pour la tête. Et les esprits sont bouleversés. Oh, et Dieu de Baruch ne me fera rien. Toi aussi qui as prié, tu me feras rien. Et je peux même donner la coupure au courant. Et le courant était parti dans l'église. On est allé allumer le groupe. Le groupe ne s'allumait pas. Elle est là devant moi, phare à phare. Et on est en train de payer les gens. Oh, Foulani vient. Oh, Foulani vient. Oh, j'ai déjà coupé le courant. Il a appelé beaucoup de gens. Salomon devait fuir. Restez là calme. Je lui ai dit. Le Dieu de Baruch. C'est toi qui dois sortir. Alléluia. Souka. Fais des comptes. Abimi. Il est sorti.
Vous êtes les enfants de Dieu. Si tu vois les combats, ça voulait tester ta dimension de grandeur de Dieu. On est en train de tester si réellement tu es le Dieu. Dieu, il connaît ses enfants. L'enfant de Dieu, ce n'est pas l'âge qui compte. Quand le diable vient de il va regarder son onction. Sois béni. Sois béni. Lui-même il avait dit ça. Si moi, le bois vert qu'on me fait comme ça. Bongo beka. L'arbre. Si on combat beka. Moi et toi. Ne crée rien. Ne crée rien. Dites, ne bangue l'autre côté. Zambe na baruti azana bomoi. Famille. Il n'a rien à faire chez toi. Il ne fera rien pour toi. Il ne fera aussi rien pour tes enfants. Il ne fera rien pour eux. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu a pas pour 4 générations. Il bénit 4 générations. Si tu donnes toi, il va te donner aussi ses enfants. Si tu donnes à tes enfants, il donne aussi ses enfants. C'est-à-dire, si tu donnes toi, il donne tes enfants. Les enfants de 4 générations. 4 générations qui vont suivre. Nous ne jouerons jamais dans ces combats. Nous n'avons pas besoin de réunion. Nous avons besoin de colonne de feu qui est au-dessus. Les enfants d'Israël, la colonne de feu était là-bas. Ils les voyaient. Mais on ne causait pas avec la colonne de feu. Et Moïse puisse causer avec la colonne de feu. Nous sommes bénis. Pasteur Jérémie n'a pas beaucoup parlé. Si c'était moi, je vais lui donner les cartes rouges. Carte rouge. Tout ce qui vient d'ici, il vient pour influencer. Et après, il part de l'autre côté. Ne donne pas ta tête. Tout le monde est un pasteur. Un pasteur, il doit avoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est Baruti Kasson. Et si on finit ensemble, si on injurie Dieu, toi tu vas être là. Et si on finit ensemble, là on est en train d'injurier les enfants de Dieu. Et on est en train d'injurier Dieu. Là où on t'injurie, on t'injurie aussi Dieu. Dieu avait dit à Paul, Saoul, pourquoi me persécute? Les enfants de Dieu. Dieu prend la place de ses enfants. Celui qui te persécute, il persécute Dieu. Il ne faut pas donner ta tête pour on prie pour toi. C'est bien quoi qui accepte toutes choses. Si c'était moi, dans mon église, vous n'entrerez plus. Il passe cette onction là. L'onction qui est ici, il les a aidés. Frère Branham avait prêché. L'influence d'un autre. L'influence d'un autre. Nous sommes dans un beau côté. Si tu vois les combats de Beka, regarde aussi les combats de ta vie. Si Beka a réussi, toi aussi tu réussiras. Que chacun de vous puisse prier. Moto asimba mopanga oyo banambe atika papa
Et chacun de vous puisse prier. Mosantu abato afandaka na lola andima kosopa makila kolo Yesu kumama na yo atalisanga nzela ya bomo apesanga bolingo ya banguna na ngai kolo Yesu kumama na yo Yahweh omonaki moto esengeli azala na voka oyaki osopi makila na yo okoma mboka na ngai Yesu pembeni ya papa kolo Yesu kolo bango bakoma ba président et Yahweh ata ba renouveler mandat na 200 ans présidence ezalaka te o kasi oya yo mokozi ezange bandeli ezanga suka Yahweh kasi oya yo bonzambe ezange bandeli ezanga suka Yahweh nalola manda ekozala te élection ekozala te boyo ozali nzambe na bomoi suki ya pembe ekobima te na moto na yo Yahweh bato bosala propagande. Les gens font des propagandes quoi comme un député pour devenir un député. Mais tu vas savoir comme un président. Les gens font des propagandes pour devenir président. Mais toi, pour devenir un enfant de Dieu, on fait la propagande. n'a jamais fait de propagande. On peut s'en bon côté.
l'argent. Mais lui-même, a fait élection. Son élection. Il a dit que tu puisses être son enfant. Maman, Zambe Malamwe, Zamba Bikamwa, Yahweh, Nafuta Mwangote, Lobeate, Oponanga, Obengingana Sango Oyo, Otalisinga Mokambi Nangai, Yahweh, Seyo, Seyo, Zambe na Momo, Docteur Jésus, Zambe na Momo, Yahweh, Osusu azalite, Seyo, 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 Kumama, Zamba Kongo Mamela Seyo, Zambe, Zambe, Osusu azalite. Mwana toto bolimabo bolikolo epana yo yawe yotatoli oya simbili kolona se eza se yo nzambe na bomoi suki ya pembe kobimate na moto na ye oaza nzambe umama nkolo Samba motema nanga opesi yano ya solo mosusu azali te maladi nini okoki kobikisa te Yesu nanga nani aza na basusi awa apesa monzamba babuti awa okozwa yano bongo nana ye na makambo na motema apesa nzamba babuti kaka na poko lelo azozwa ye yano yawe mosusu azali te seyo nde mosali bikambo kumama kolo nzambe na momoi kumama kolo seyo mosusu azali te aparie mpona yo mosusu azali te. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre comme lui. Malingi yo mingi. Il t'aime beaucoup. Alingi yo mingi. Il t'aime beaucoup. So alingaki yo te. S'il ne t'aimait pas, mokufa kala. Mais tu es déjà mort depuis longtemps. Son amour qui te couvre et qui te garde. Kumama kolo Kobangelo côté. Ne crains rien. Dieu t'aime beaucoup. Tous les combats qui t'arrivent, il connaît cela. Il connaît cela. Il connaît cela très bien. Et c'est après ça Kolo Yesu yo mwana na Nzambe yo nde mitema ya basantu etalelaka bayaki na yo bazongaki pamba te papa malamu oyebola ta pasi ya bana ozali moko oyo aza na makoki yawe ya kopesa biyano na baingela mbala moko oh Yesu yo papa malamu Yesu
motema nakabali solwango na nani ata nayebisi moto akokobomba te pasi na motema miso moto ekoma ndenge nini naleli lokola Yohane na Patmos nanyalinginga alongolanga pasi oyo naleli pangusanga maya miso Yesu mwana Nzambe motema nanga eleli mingi nayebi ozali Yesu nanga elika ya basantu elika ya basantu epona seyo yokolo ya bomoni mokonzingana ekolo Yesu elika ya basantu nyonso epona seyo mosusu te ya bomoi oyo esalatanga pasi na motema yawe ekulusu omemaki yango Yesu mwana Nzambe litonga na mosisa oyo nyonso elemisaka ngai yawe zala papa ngai nazala mwana na yo oluna yo mokonzingana yebi ekolo Yesu elika ya basantu nyonso epona seyo mosusu te ya Nzambe na ngai oyo esalaka pasi na motema nanga ekulusu oyo monene yawe omemaki yango oyo nyonso elelisaka okozizala papa ana waeniwe koluna yo ce qui te fait mal. À la croix, il a déjà tout à ôter. Il a déjà ôté cela. Même si tes péchés sont impardonnables, la croix a déjà enlevé cela. Il a déjà enlevé cela. Il a déjà enlevé cela. Il a enlevé déjà cela. Oh, Dieu de relève. Le Dieu de Baruti. Ma tristesse et ma joie, ma félicité. Oh Jésus, c'est le grand que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi qui me sauve. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien ne peut me suivre, rien ne guérit le cœur, sinon le maîtrise et le sang du Sauveur. Oui, Jésus, c'est nous là, et toute iniquité, et toi qui as le cœur, et me fait liberté. Toute la terre apporte à ses sauveurs, c'est
salut éternel. Pour te donner un salut éternel. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, que toute la terre apporte à ses sauveurs ses péchés, sa misère, lui fait grâce aux pécheurs. Dieu est plein d'amour, plein de bonté. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shiken, un Dieu capable, le Dieu de Branham, le Dieu de Baroudi, le Dieu de Baroudi tabernacle, le Dieu de tous les saints. Tu es notre Dieu. Tu es victorieux. Nous te louons, Père. Nous te glorifions, Père. Tu es le Saint des Saints. Tu mérites l'honneur et la gloire. Ta grâce nous suffit. Seigneur, tu nous as rachetés par ton sang précieux. Qui peut nous condamner? Seigneur, tu es digne de pardonner les péchés. Tu es digne de guérir les malades. Ton nom c'est Jésus. Ton nom c'est Jésus. Le Dieu de Baruti Kasongo guérit chacun de nous. Au nom de Jésus. Donne des solutions à chacun de nous. Seigneur, descends. Descends. On a besoin de toi. On a besoin de toi. On veut te voir dans notre vie. Marche avec nous. Le Dieu qui peut pardonner les péchés. Pardonne les péchés de chacun de nous. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Sois avec chacun de nous. Où est le Dieu de Baruti? On veut te voir. Dans notre vie, Seigneur, de chaque jour. Il y a beaucoup de combats, Seigneur. Toi, tu as dit, ne mettra pas dehors celui qui viendra à toi. Nous venons à toi avec tous nos fardeaux. Tu nous as dit, tu vas nous donner le repos. Dieu, tu tiens ta parole. Fais sa biso repos. Garde nos maisons, Seigneur. Garde nos enfants, Seigneur. Garde tout ce que toi tu nous as donné. Bénis tes enfants, chacun de tes enfants qui sont ici. Nous prions pour le pasteur Barouti.
Garde-lui là où il est la maison. Fortifie-lui, Seigneur. Il a beaucoup travaillé là où il vient, Seigneur. Seigneur, augmente-lui encore la force. Garde chacun des diacres, Seigneur. Garde aussi les administrateurs. Et garde aussi le comité de soutien. Garde tous les fidèles de Baruti Tabernacle. Tous ceux qui étaient venus ici, Père. Quand il va rentrer dans sa maison, il rentre avec toi. Il ne puisse pas rentrer seul, Seigneur. Il rentre avec toi, Seigneur. Toi, toi qui es la solution. Oh, garde le pasteur Bosendo. Garde le pasteur Paul. Nous te demandons avec foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.